Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un blitz commenté, on va essayer de faire un Gambit avec les noirs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un Gambit avec les noirs? On va essayer de faire un Gambit. On va jouer une Scandinave dans laquelle on va essayer de gambiter le pion. Alors là, il fait une variante assez particulière de la Scandinave, qui n'est pas la meilleure, qui est quand même intéressante. Bon, le bon coup c'est D5. Après, je peux vous montrer, pour ceux qui jouent la carocane, on va reprendre et on va jouer comme une carocane, mais pour l'instant on n'a pas joué C6 ici. On va essayer de jouer une variante de la carocane, dans laquelle normalement ils prennent et on peut reprendre avec le pion. Donc ici avec les noirs c'est pas vraiment un gambit, mais c'est une variante très intéressante. Alors, ici on peut jouer la finale. C'est pas forcément le meilleur ici. Hein. Allez, on va jouer quand même la finale. Comme ça permettra de vous montrer quelque chose à l'analyse sur ce genre de finale où on a un échange des dames précoces. Ici, j'ai pas vraiment de soucis pour développer mes pièces quand même. Hein. Cavalier C6, je peux prendre fou B5. Ça m'obligera à faire jouer fou E2, fou D7, pardon. On va jouer quand même comme ça. Si je joue pas fou B5 ici, voilà, on a possibilité de se développer en faisant grand roc. Ici on a gagné 2 temps. On a mis nos 3 à l'abri. Le cavalier est sorti, le fou. Maintenant on a une pièce d'attaquer. Déjà cette pièce l'auto-clouage, je suis jamais fan hein, quand même. Voilà, où est-ce qu'on remet ce fou? Fou F4, pas beaucoup de solutions. J'ai pensé un moment bloquer les pions, mais ce fou aurait du mal à ressortir. Alors ici on a une super idée, on se dit ça c'est cloué, on peut l'attaquer, je fais G6 et je l'attaque avec le fou. Sauf qu'ici je perds une pièce. Donc ça l'oblige à revenir. Est-ce que je prends le centre directement ici? Alors on va prendre le centre. On a une belle case pour notre cavalier qui menace fourchette. Son cavalier est obligé de ressortir via E2. Ok. Donc ça forcément c'est un coup tout de suite. S'il fait fou B3, bah, je gagne la paire de fous. Je pourrais jouer ensuite F6, ressortir mon fou. Donc là je serais légèrement mieux forcément. Comment il peut défendre autrement? On revient avec le fou, c'est pas tellement ambitieux. Je peux faire F6 ensuite et revenir avec le fou en F7. Ok. Bon, ça semble être le coup ici quand même. Hein. C6, cavalier F2, cavalier C2. Je suis pas sûr que mon cavalier ressortait ici. Bon, ça nous laisse l'opportunité de pouvoir jouer sur cette diagonale et de faire rejouer notre fou. Alors, s'il échange notre fort cavalier, il n'y a pas de problème particulier. On aura gagné la paire de fous. Beaucoup de faiblesse maintenant sur case noire. Donc fou B4, c'est ce qui vient à l'esprit instantanément. Le problème ici, c'est que j'ai pas de combinaison ensuite parce que le fou défendrait la tour ici. Bon, ce coup quand même. Paraît correct. Donc là, il va y avoir une bataille avec les fous. Il a ses pions ici qui sont sur case blanche, donc ça c'est le mauvais fou. On le voit tout de suite, hein, ce fou a beaucoup plus d'activité quand même.
Ok, je vous disais ici, la tour est non défendue. Le problème, c'est que si je fais cavalier prend, il fait fou prend, il défend. Donc ça, c'est pas possible pour le moment. Donc si j'essaye de rentrer sur les cases nord ici, cavalier prend, pas forcément ce qu'on veut voir. Quand je vais sortir le cavalier, il y a ce pion qui est en prise. C'est toujours embêtant quand même. Même si on peut un peu l'enfermer, il faut vraiment faire attention dans ce genre de variante. Je peux gagner un peu d'espace avec un coup comme H4. On va se préparer pour la finale, donc si on peut avancer nos pions sur la cinquième, c'est toujours un petit plus pour les futures courses de pions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait jouer ici? Bien envie de jouer H4 quand même. Est-ce que j'intercale la prise du... Ouais, je vais jouer... Est-ce que ça c'est un coup? Non. Je peux prendre un intermédiaire. S'il me reprend... C'est pas fameux ça quand même. Allez, je prends E2 et je vais pousser ici H5, H4. Pardon. Alors, il faut quand même faire attention quand il reste les deux fous, parce que je vous ai parlé du pion. S'il prend le pion ici et que je joue G6 pour l'enfermer, il a aussi fou A6. Il aurait ces deux fous placés ici et c'est quand même compliqué. Donc je vais peut-être obligé de faire de la prophylaxie ici. Est-ce que je joue A6 ou est-ce que je joue B6? B6, j'aime pas, le fou qui est censé être son mauvais va être très actif. Donc on va jouer A6. Donc l'idée, c'est vraiment de se préparer déjà pour la finale de pion. Si je pouvais pousser H4 ici, je serais content. Je gagnerais un petit peu d'espace. Ensuite, ici, on essaierait de faire des échanges. Donc objectivement, la position, bien sûr, elle est égale. Ici, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que déjà, je commence à préparer éventuellement la future finale. Son roi est quand même bien placé ici. Hein. Donc là, bah, forcément, je prends. Donc là, on a le roi encore un deuxième autoclouage dans cette position. C'est jamais, jamais, jamais très très bon ici. Hein. Donc j'ai le bon fou. Je vais gagner de l'espace. Allez, le roi. Alors, ça paraît anodin, hein, ce pion H, mais s'il y a une course de pions ou si à un moment donné je dois venir chercher les pions, je serai beaucoup plus proche que de lui de faire dame. Voilà. Peut-être que ça changera pas grand-chose, mais ça peut être déjà quelque chose de très intéressant. On va se préparer au doublement des tours. Lui, il se prépare déjà à la poussée de pion ici. Est-ce que c'est dangereux? Non. On va se préparer à éventuellement pousser, prise, et je gagne un pion. Ok. Enfin, je gagne un pion. Je prends ici. Bon, ça, quoi qu'il en soit, c'est une faiblesse. Hein. Voilà.
Donc je fixe la faiblesse ici. Toujours pareil avec son fou de case blanche, je ne peux pas m'attaquer sur case noire. Je commence à avoir placé pas mal de choses sur case noire. Donc là maintenant il a à la fois le pion F3 qui est faible sur case blanche et à la fois le pion H3. Bon, toujours pareil, on peut se dire ok, je vais doubler ici sur cette colonne. Le problème c'est qu'il va jouer fou F1, tout va être défendu. Bon, c'est quand même un problème pour lui, mais il faudra quand même créer un second front ou une autre faiblesse. Voilà. Ça c'est clair. Après, on a des choses intéressantes. Est-ce que je peux pousser ici? Parce que ça, c'est non défendu. Ok, je reviens avec la tour, j'ai quand même doublé. Je pense en laissant qu'il y a une petite tactique. Ça, c'est non défendu. Donc, si je pousse B4, puis je peux reprendre du fou. Parce que si elle fait la tour prend, puis on prend, voilà. Donc là, peut-être que c'est déjà dans le scope. Parce que du coup, j'attaquerais. Ça fait comme si j'attaquais une quatrième fois, en fait. Hein. Ça a l'air de suffire ici. Donc, c'était intéressant comme partie parce que voilà, on arrive sur des positions qui sont égales. Ensuite, si vous avez travaillé un peu les finales, bah, vous jouez mieux la finale. C'est pas qu'elle est gagnante ou quoi que ce soit, mais vous allez forcément la jouer mieux et vous allez surclasser votre adversaire. Alors, je sais pas grand maître, bien sûr. Je crois que c'est Alekhine qui disait ça pour le battre, il faut le battre 3 fois, une fois dans l'ouverture, une fois dans le milieu de jeu et une fois dans la finale. Ça peut tenir encore pour lui, hein. Finale de tour, on va voir ce qui va sortir. C'est marrant, j'étais sûr qu'il allait jouer ça. Seulement, est-ce que j'ai pas un pion passé très, très fort? Bon, il prend sur échec, hein, donc je suis obligé de faire quelque chose quand même. Bon, on va prendre ici, hein. On détruit sa structure. Prise, prise du pion. Il peut pas à la tour en prise, prise. Je vais récupérer celui-là et j'aurai un petit 5 contre 4, mais avec des pions un petit peu explosés ici. Mon roi est pas complètement hors jeu hein, par rapport à la finale, donc. Tour prend, pion prend. Tour B8. Le pion. Est-ce que c'est pas. Ça, c'est pas bon pour lui. Hein. Parce que là, le pion, s'il vient ici, il n'est pas dans le carré du pion. Je pense qu'il repère un pion ici. Ouais, c'est du suicide. Ok. Bon, alors c'était pas un Gambit. Mais en tous les cas, c'était très intéressant. On passe tout de suite à l'analyse de cette partie. Alors on arrive sur cette analyse très intéressante. Avec les noirs, c'est plus difficile de jouer des gambits. On a déjà le temps de retard. On a bien le gambit Benko, mais c'est plus un gambit stratégique. Il y a des choses. On a des choses quand même, mais faut quand même être clair. On a ce tempo de retard de jouer en second. Donc c'est quand même plus difficile. On a des super gambits, le Janiche, on a des plus douteux, l'éléphant, le laiton. Mais voilà, c'est plus difficile. Donc on a des choses intéressantes sur la Scandinave, avec l'Icelandic Gambit, tout genre de choses comme ça. Ça c'est intéressant si les blancs veulent essayer de garder ce pion à tout prix. Sur ces 4, on a des choses très intéressantes. Hein. C'est 6, prise, ici déjà les noirs sont mieux. J'ai fait quelques vidéos dessus, je crois que Luc Pitalier aussi en avait fait, il y a très longtemps. Donc E4, D5.
Cavalier C6, c'est ce qu'on appelle une anti-scandinave, il y en a plusieurs, hein. C'est à mon sens quand même la plus intéressante. La plus intéressante, E5 c'est juste une erreur, il n'y a pas mieux que prendre, et puis ensuite après on voit le développement avec les blancs. Cavalier C3, donc c'est D5, le cavalier va revenir sur G3, il y a des choses intéressantes. On prend le centre et les blancs vont venir le contre-attaquer. Voilà, même sur les bullets ou le blitz, on voit souvent des F5, des F4 pardon, arriver. Donc pour ceux qui n'aiment pas, on peut prendre. Pour ceux qui veulent jouer absolument la Scandinave avec A5, de temps en temps on a Dame D5 qui est intéressant, parce que du coup ici on revient sur une Scandinave avec Dame A5 clair. Et puis les blancs, s'ils veulent essayer de changer un petit peu, ils peuvent revenir avec cavalier en G3. La variante de Caro-Kann que je vous donnais tout à l'heure, c'est celle-ci. Voilà. Sur la prise du cavalier, on a cavalier F6, prise. Et puis là, on va sortir les pièces de manière très active. Fou D6, fou E6, petit roc, la tour en E1, le cavalier qui fait cavalier D7, cavalier F8, cavalier G6 de temps en temps. Alors là, on économise le coup C6 à l'avantage. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce qu'il y a un défaut? En tous les cas, on peut retomber directement sur cette variante. Donc cavalier C3. Il n'a pas repris. Ça, par contre, c'est à déconseiller. Voilà. Donc là, ici, j'ai décidé de jouer la finale. Voilà. Et ce genre de finale, bah, c'est pas si clair. Hein, parce que souvent, j'entends, bah, les blancs sont déroqués. Oui, ils sont déroqués. Il n'y a plus les dames. Ça va plus être aussi dangereux. On trouve par exemple à l'envers ce genre de finale, par exemple dans la Philidor. Voilà, on se dit tout de suite c'est prise, ok, ça va être mort. Et ben, une fois qu'on est dans cette situation, je peux vous dire que c'est pas si simple. Les noirs ont deux colonnes, une semi-ouverte, une colonne ouverte. Le roi souvent peut aller en E7 ou même faire C6, C7. C'est difficile à craquer. Bien sûr, les blancs sont mieux, mais c'est pas si simple. On trouve un peu le même genre, voilà, sur D6, et là C4, E5, et sur la prise ici c'est même encore pire parce que ici les noirs sont très bien. Ils vont jouer C6, roi C7, et puis les blancs vont avoir du mal à faire jouer leur fou dans cette position parce que C4 a été joué. Donc c'est des finales intéressantes à jouer que vous devez travailler un petit peu de temps en temps, ça peut vous permettre de jouer des parties un petit peu différentes. Donc finalement la finale, et c'est parti, donc là c'est standard, donc on peut avoir fou B5, forcément si on veut pas être destruit, fou E2, petit grand roc, qui va être obligé de rejouer avec le roi, donc ça c'est un petit peu gagne petit si j'ose dire. Là on n'est pas dans le gambit, hein, ça c'est clair. E5 était intéressant, bon ici, voilà, je vous montre comment on peut activer avec deux coups, deux échecs successifs, nos pièces et mettre le roi un petit peu à l'abri. Encore une fois, égalité ici, la position est égale. Hein. Donc là, bah, tranquillement, on ramène nos pièces. Et puis là, on en a discuté pendant la partie. On peut se préparer à la finale hein, directement. C'est-à-dire que si on sait qu'on va jouer une finale, eh bien, on essaie d'amener nos pions sur les couleurs qui gazent. On essaie de les avancer sur la carte. 5e, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En l'occurrence, ça s'est bien passé parce que tout s'est passé quand même sur la colonne H. Et ça, je l'ai vu dès ce coup-là. Voilà. On arrive ici, puis on prend de l'espace. C'est ça que ça veut dire quand on joue des coups de pion H5, A5. On dit prendre de l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on l'amène sur la 5e ou 6e, on est déjà plus proche pour les courses de pions futures dans la finale de pions. Et puis l'autre chose, c'est que si on pousse notre pion sur la 5e, bah, notre tour, elle a éventuellement 4 cases pour vivre, alors que lui, ça commence à être un petit peu plus restreint. Cavalier 2, donc prise. Voilà, ça A6, un petit coup de prophylaxie, mais ça c'est super important. Je sais pas si j'avais joué ça, bon, on peut avoir de prise, et puis on peut pas bloquer, parce que ici c'est même échec et mat. Donc voilà, ça peut faire très mal. Donc A6, très bon coup de prophylaxie. Fou D2, c'est lui qui cherche d'échanger, mais il échange le mauvais fou. Donc ça déjà stratégiquement, c'est pas bon, ça tient hein, forcément, mais ça peut pas être très bon ici. Donc là je gagne cet espace. Et on l'a vu hein, à quel point ça peut poser des problèmes. Et puis ici il est parti, moi je m'apprêtais à doubler, mais là je sens qu'il va sur B6, on contrôle. Et ça, c'est pas le bon plan. D'ailleurs, l'ordi s'y gourre pas, propose de revenir sur D1 avec une position à peu près égale. Là, par contre, quand il prend, tout de suite, je prends l'avantage. Et je viens fixer, c'est hyper important, je laisse pas de mobilité. Tour sur case noire, le mauvais fou. Là, on le voit, hein, il a tous ses 6 pions sur case blanche.
Moi j'en ai 5 sur case noire, mes 2 tours sont sur case noire. Fou F1, il se prépare à défendre, mais il gêne un petit peu ses pièces. On voit que ce fou est beaucoup moins intéressant que le mien, qui a beaucoup d'activité, et qui est le bon pour le coup. Tour D8, A3. Donc ça pareil, c'est un coup bizarroïde quand même, hein, parce que s'il veut prendre de l'espace, c'est plutôt A4. Alors je dis peut-être je veux mettre aussi sur case noire pour éviter d'avoir des faiblesses futures. Et tour D, va en H8. Roi E2. Et ici, on voit la petite flèche de l'ordinateur qui préfère revenir. Et j'en ai parlé un petit peu pendant que je jouais la partie. C'est qu'ici, les blancs peuvent défendre cette faiblesse. Donc, j'aurais dû d'abord ici amener mes pions sur case noire. Donc A5, c'est déjà un bon coup ici. Ça, c'est plutôt comme ça que j'aurais dû jouer cette position. Et revenir, par exemple, tour D8. Le roi revient, A5. Je mets mes 2 cases sur case noire, mes 2 pions sur case noire. Et je peux aussi gagner du terrain avec mon roi. De toute façon, ça, c'est un fruit mûr qu'il est obligé de défendre. Ou peut-être pas, qui peut activer en disant, tant pis, je sacrifie ce pion et puis j'essaie de jouer ailleurs. Fou B5. Et ici, ça va tomber, mais il va encore avoir de l'activité. G4, donc là, erreur de ma part, voilà. En fait, j'aurais dû revenir sur la création de ce deuxième front. D'abord, améliorer la position de mes pions ici. Ce que j'ai fait, je l'ai fait trop tôt finalement, vu que ça peut patienter. Et en plus, il peut défendre. Parce qu'en fait, ici, s'il avait pris le pion tout simplement, bah oui, je prenais le pion. Mais ma combinaison marche que s'il fait l'andouille. S'il fait pas l'andouille, bah, il revient par exemple là. Alors c'est sûr, si... Je sais pas où il peut revenir, mais par exemple, fou G2, par exemple. Et puis bah là, bah, je suis obligé de... Ça s'est défendu, enfin je suis obligé, non, mais il y a un moment donné, je vais pas avancer, puis on est avec 5 pions, et puis ce pion il est quand même passé, je peux pas faire grand chose au final. Voilà. Bon, ça l'a fait déjouer ici, il a joué fou C4, qui là, c'est sûr pour le coup, est archi perdant, mais ça aurait pas dû se passer comme ça en fait. Hein. Donc retenez bien l'idée, c'est-à-dire que pareil pour un pion dame isolé par exemple, hein. Souvent, quand on a un pion dame isolé, on vient le stabiliser, il est bloqué, on a nos 3 pièces, mais lui, il défend. Bah, souvent, on va créer un deuxième front. Souvent, c'est une attaque sur le roi. Mais ici, j'aurais dû d'abord préparer mon aile dame, vu que j'ai fait grand roc, ici, en mettant les pions sur case noire, et ensuite gagner de l'espace et revenir sur la colonne H plus tard. Donc, fou C4, bah, c'est déjà terminé. Hein. Là, ici, la finale, elle est complètement morte. Et puis, ce qu'on avait vu ici... Si par exemple, prise ici, voilà, prise du pion, et ça c'était juste mort. Hein. Parce que là, il faut qu'il stoppe la future dame. Je pousse, et puis ensuite, j'ai tout à loisir avec mon roi pour aller attaquer les faiblesses dans le camp de mon adversaire, voilà, qui s'est infligé. Puis ensuite, à un moment donné, on aura forcément dame tour H3, et qui vient attaquer le pion F3, et il ne pourra pas avec son roi à la fois défendre, voilà, et cette tour on voit qu'elle est inutile. Hein. Donc ça c'est un grand principe, les tours derrière les pions passés, aussi bien à l'attaque qu'en défense. Voilà, donc ça s'est bien passé, mais bon quand même, bon 94% de précision, mais voilà, finalement ça c'était une bonne idée, mais un peu trop tôt. Il fallait plutôt que je revienne, et comme on l'a vu, placer tranquillement, améliorer la position. On dit parfois des pièces, mais également des pions ici. Voilà. Et là, il est obligé de revenir. Il y a un pion éventuellement qui tombe ici. Voilà. Et si, comme c'est fou de couleurs identiques, si j'obtiens une finale de fou avec un pion de plus, je suis quand même très bien dans cette position. Bon, c'était pas un Gambit, mais néanmoins très intéressant. Une partie pédagogique, voilà, avec plein de petites choses à retenir. C'est final, là, sans les dames. Souvent on entend le roi est déroqué, donc je suis mieux. Bah non, c'est pas forcément évident. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Et puis bon voilà, la prochaine fois on essaiera de jouer un petit Gambit. Quand je fais les parties pédagogiques et je filme, je diffuse ce que je filme. Donc on n'a pas un Gambit, mais néanmoins on a eu une partie très intéressante. Bon écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis soyez courageux, travaillez bien, et puis à bientôt. Ciao, ciao.